La poya, d'origine suisse, signifie « en montagnier ». En patois gruyérien, ce terme désigne la montée à l'alpage. À l'origine, la poya est une peinture ornant les frontons des fermes de la Gruyère, représentant le cheptel et le matériel avant la transhumance. Willy Lang perpétue la tradition à Château-d'Aix, près de Gstaad. Les poyas sont nés dans les années 1800-1850. Le premier à peindre, c'était un nommé Sylvestre Pidou. Et ça représente toujours, en principe, le troupeau de la personne qui a demandé la poya à un peintre, avec leurs fermes, leurs montagnes. C'est une tradition de peinture qui est de la région de Gruyère, Gruyère pays d'en haut, mais surtout la Gruyère. Et le mot poya indique autant le fait des vaches qui montent à la montagne que le tableau qui représente cette scène. Alors cette poya, je m'étais promené une fois avec un ami en Gruyère. C'est ici, là, j'avais fait des photos et avec le Molaison, qui est la montagne fétiche de Gruyère. Et ça m'avait plu, j'ai dit tiens, là je vais faire une fois une poya. Et puis voilà, c'est là. Je suis complètement autodidacte en effet. J'ai appris pendant mon enfance, j'avais un voisin qui peignait des paysages. Et il m'invitait à le regarder et je peignais un peu avec lui et voilà comment j'ai commencé. Mais je n'ai jamais pris aucun cours. Chez moi, j'ai un tas de planches, de supports différents. Dans le temps, les poyas se faisaient surtout sur des trucs rectangulaires qui faisaient 2 mètres ou même plus de long. Et puis moi, j'ai un peu varié. J'ai fait toujours, j'ai un choix de planches que je peux vous montrer, qui sont des planches biscornues que les menuisiers me donnent parce qu'ils ne peuvent rien en faire. Et puis ça donne un peu un cachet particulier, quoi. Alors, différents supports, là j'en ai quelques exemples, avec de l'écorce par exemple, ou des planches complètement tarabiscotées, ou alors du vieux bois tout pris par le temps, avec les rainures et tout, que je laisse comme ça. Alors souvent le support est une source d'inspiration, il y a des planches que je garde et je ne sais pas encore comment je vais l'étudier. Tout d'un coup ça fait tilt et je sais que par exemple là je vais faire cette chose-là, surtout les planches un peu spéciales comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Des fois, j'ai l'inspiration tout de suite et des fois, ça me prend des mois. Et tout d'un coup, j'ai envie de faire un truc particulier. Alors, la symbolique a changé un petit peu. Et puis maintenant, ce n'est plus que les paysans, c'est aussi des touristes ou des gens qui viennent de la région de Gruyère, qui sont expatriés, qui ont la nostalgie et qui commandent des poyas. Alors, ça se présente souvent... disons 80% des cas, les gens commandent une poya avec leurs vœux. Alors ils veulent telle montagne, ça peut être le Molaison ou une autre montagne, et avec le type de vache, si c'est des vaches rouges et blanches ou noires et blanches. Alors là, la commande, c'était les enfants du propriétaire de ce chalet qui avaient 40 ans de mariage et ils voulaient offrir ça à leurs parents. Et j'ai dû faire ça pendant qu'ils étaient en vacances de l'autre côté de la planète. Alors j'avais 2 semaines pour le faire. Et puis voilà, donc j'ai décoré le petit char et les 40 ans de mariage. Et c'était la surprise totale quand ils sont arrivés, ils étaient tout contents. Alors là, on a la chaîne des Alpes du pays d'en haut, avec le Rubli, où il y a la ville de Madette, où on skie, le rocher à pointe, le rocher plat, le rocher pourri, la montagne de Château-d'Aix, disons, la Goumflou qui est là, le Brécaca, le Biolay, et le Rodocès, qui veut dire rocher rouge. C'est des montagnes qu'on voit juste là en face, quand il n'y a pas de brouillard.